Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, les jambes légèrement surélevées s'il fait chaud et que vous avez des problèmes de circulation. Profitez-en, allongez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Versez-vous une boisson fraîche, une boisson chaude. On va voir un petit peu ce que les anges, l'univers veulent vous faire passer à travers moi, à travers cette guido. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'espère que dans votre région, le temps s'est rafraîchi parce que c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Et là, aujourd'hui, ça va mieux, il fait plus frais, en tous les cas dans ma région, dans le 78, en région parisienne. Il fait meilleur et ça fait du bien. Hein. Il a plu cette nuit, il a plu hier soir. Et c'est là qu'on se dit, en fin de compte, on aime la pluie. Et la pluie est très très importante pour purifier, pour nourrir la terre Gaïa, les plantes, les arbres, la nature en a besoin. Donc, et là, on en a vraiment vraiment grand besoin de cette eau. Donc, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Alors, cette fois, c'est pas avec mon bol tibétain, j'ai investi, je suis tombée par hasard, mais il n'y a pas de hasard, sur cette cloche tibétaine. Voilà, qui est magnifique, je vous la montre. Et donc, on va utiliser cette cloche tibétaine pour comment dire, purifier les énergies, amener une ouverture avec l'univers, amener de la sagesse, amener des belles énergies de guérison, de connexion. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Vous allez voir, c'est magique, elle a un son magnifique. Je sais pas où la poser en fait. Je vais la mettre là. Voilà mes petites étoiles et je vais faire un petit peu de bol tibétain également. Aujourd'hui j'étais appelée à porter du orange, donc ça parle du chakra sacré. Et donc le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui est placé ici. C'est les glandes génitales, le système lymphatique, l'épanouissement, l'harmonie, la joie. La couleur, c'est le orange, l'élément, c'est l'eau. Voilà pourquoi je vous parle d'eau. Le sens, c'est le goût. La pierre à porter, c'est le jaspe rouge. Alors attendez, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. L'hématite également, si vous avez de l'hématite. Et l'huile essentielle, c'est le ylang-ylang. La nourriture, c'est les noix, les oranges, les mandarines et les fruits de mer. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre le bol tibétain orange pour le deuxième chakra.
Voilà. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane. Et on va voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo, pour cette guido, pour cette guidance. Hein. Vous savez, mon mot, c'est guido. Pour ceux et celles qui me suivaient, peut-être que c'est la première vidéo que tu vas voir de moi. Toi qui regardes cette vidéo, tu es tombé par hasard. Il n'y a pas de hasard, il y a certainement des messages pour toi que tu dois recevoir. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment beaucoup de hauteur et de recul suffisant pour vraiment prendre ce qui vous parle à vous, ce qui vibre en vous uniquement. Faites preuve de discernement, c'est très très important. Je rappelle que c'est intemporel, peu importe le moment, le temps que vous tombez dessus. Cette vidéo est tournée donc au mois de juin, hein, le 20 juin, lundi. Mais si tu tombes dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, en pleine période d'hiver, c'est pas grave, c'est que certainement tu as des messages pour toi à recevoir. D'accord? Alors, on a l'ange de l'abondance qui est avec nous. Donc, tu vas recevoir beaucoup d'abondance là dans les prochains jours. On te dit que tu vas recevoir l'amour. Tu vas recevoir un cadeau. L'univers t'amène beaucoup d'abondance dans ta vie dans les prochains jours. D'accord? Il y a quelqu'un pour qui... tu as une grande valeur à ses yeux, inestimable. Ça parle vraiment de grandes... on parle d'abondance dans tous les domaines, dans l'amour, dans l'argent. Hein, tu vas recevoir de l'argent, un cadeau. En tous les cas, tu as une grande valeur aux yeux de l'univers et aux yeux de quelqu'un qui pense à toi. D'accord? Je ressens que tu es quelqu'un qui brille beaucoup, qui a une grande lumière divine. C'est pas pour rien si tu es là sur ma chaîne. Alors, je vais mettre l'ange de l'abondance ici. Voilà. Ensuite, on va prendre les rebelles sacrés. Il y a une carte qui est tombée, alors rien à voir avec les rebelles sacrés. J'irai la chercher après, c'est pas grave. On va voir avec les rebelles sacrés les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour ce début de semaine, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Alors, la carte est tombée. Que ressentez-vous? Carte 9. Que ressentez-vous? Alors, on vous appelle à vraiment vous poser les questions. J'entends que vous êtes peut-être entre une décision et une autre. Peut-être entre 2 personnes, entre le bien, le mal, le oui, le non, le positif, le négatif. Peut-être depuis cette dernière pleine lune là qui a beaucoup perturbé, régénéré. J'entends que là, il y a quelqu'un qui s'apprête à avoir un grand changement qui est entre deux, qui se pose beaucoup de questions, d'accord, qui a du mal à dormir la nuit, qui a les yeux grands ouverts en pleine nuit, qui pèse le pour et le contre, qui est quelqu'un qui veut retrouver son équilibre. Peut-être quelqu'un du signe de balance, ascendant balance, au signe lunaire balance, quelqu'un qui travaille avec la justice, ou quelqu'un qui rééquilibre sa vie, quelqu'un qui cherche l'équilibre. Oui, ça parle de quelqu'un qui est complètement hypnotisé par vous, qui vous regarde comme quelque chose de précieux à ses yeux. Cette personne focalise sur vous, j'entends, elle focalise sur vous. Elle n'arrive pas à se déconnecter de vous. Elle vous observe, elle vous regarde. Elle a du mal à dormir le soir. Alors, on va regarder. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision, qui est entre deux. Je vais prendre Angel, les anges parmi nous aussi. On va voir quel est l'ange, le deuxième ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guido. En tout cas, on a les petits oiseaux. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Je ne sais pas si vous entendez. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour
mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Il y a une carte qui est tombée. Waouh! Alors là, c'est waouh! J'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, beaucoup de gratitude parce qu'on a Jésus, la carte 17. C'est pas pour rien que voilà, j'ai été appelée à tirer cette carte et c'est la carte 17, c'est Jésus. Le 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Donc Jésus est parmi nous. C'est incroyable cette énergie que je ressens aujourd'hui. On parle beaucoup de compassion. Jésus est avec nous. Tu es certainement un maître spirituel, tu guides les autres, tu es guidé peut-être a été guidé jusqu'à moi pour écouter cette vidéo. C'est Jésus qui veut te parler à travers moi, qui veut te passer des messages. En tous les cas, j'entends qu'il y a quelqu'un qui est guidé là, qui est guidé et qui va faire preuve de compassion envers toi, envers les autres. On te dit de faire preuve de compassion. Jésus est parmi nous. C'est juste incroyable, incroyable, incroyable. C'est magique. J'ai quelqu'un qui porte une croix là autour du cou. On te dit de porter une croix pour te protéger, pour montrer à Jésus que tu le suis, que tu as la foi, que tu l'aimes. Il y a un besoin de porter sa croix là. Alors, portez votre croix. Jésus vous demande de mettre votre croix. Peut-être que tu as oublié de la mettre ou peut-être que tu n'en mets plus. J'entends qu'il faut que tu portes une croix autour du cou. Voilà, tu es appelé à porter une croix. C'est un signe de reconnaissance par rapport à Jésus et de protection, on me dit. Ok. Alors, on va prendre, j'ai acheté 2 nouveaux oracles pour la chaîne. Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle veut vous faire passer à travers moi. Voilà, il est magnifique dans un beau pochon. Voilà, voilà. Alors, il est un peu au niveau des illustrations, c'est vrai qu'il fait un petit peu sombre, mais il faut de l'ombre pour mettre la lumière en évidence. J'entends que cet oracle va vous apporter des messages très puissants. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Alors, attendez. Bien entendu, ça a du mal à tenir. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Mon trépied, s'il veut bien tenir, ça serait bien. Voilà. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, ça saute, ça parle, merci de me passer des messages. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Jésus, j'ai envie de le mettre en valeur, j'ai envie de le mettre ici. Voilà, comme ça vous le verrez mieux, je pense. Allez, s'il vous plaît. Oups, il y a trop de cartes là. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, ce que j'entends, c'est que Jésus peut prendre n'importe quelle apparence. Là, quand vous voyez Jésus, c'est vrai qu'il n'a pas l'apparence classique, mais dites-vous bien que Jésus peut prendre n'importe quelle apparence. Vous pouvez croiser Jésus dans la rue sans le savoir, et ça sera Jésus. Alors, il y a une très belle carte qui s'est retournée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais moi je l'ai vue. Alors, c'est parti.
J'entends que tu vas recevoir. Il y a quelqu'un qui vient vers toi avec beaucoup de compassion, qui va t'aider, qui a été envoyé par Jésus pour t'aider, qui a été guidé par Jésus jusqu'à toi. Alors, on a les nuages, carte 6. Alors, oui. Les nuages parlent de troubles. J'entends que tu es dans le trouble, tu n'y vois pas clair. Tu as peut-être des ennuis passagers en ce moment. On te dit que c'est passager. On parle d'obscurité, d'alourdissement. Tu as l'impression que... Alors, il fait lourd. C'est vrai que peut-être qu'il fait très lourd. Le temps est lourd, mais... Tu rencontres des ennuis, tu rencontres des nuages, il y a des nuages, mais les nuages, par définition, ne restent pas, hein, ne te tracasse pas, c'est passager. On te dit que tu es peut-être tourmenté en ce moment, tu sais plus trop comment faire, où aller, quoi faire, mais on te dit ne t'inquiète pas, de toute façon, Jésus est parmi nous, est avec nous, va te guider, va t'aider, va te protéger. Tu traverses peut-être une zone de turbulence, hein, d'obscurité. J'entends peut-être que tes nuits sont agitées ou qu'il y a une agitation autour de toi par rapport à des ennuis. Tu as quelque chose de lourd là à surmonter. D'accord? Et là, on a la haute tour, carte 19. Donc, il y a une personne autoritaire là qui t'amène une stabilité. On parle de viabilité aussi. Je sais pas, j'entends aussi que tu as peut-être des problèmes. Tu es peut-être en train de rencontrer des obstacles ou des choses qui te perturbent par rapport à un terrain. J'entends un terrain que tu as acheté. Il y a une viabilisation à faire. Il faut que tu t'occupes de ça, ça te perturbe. C'est pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Là, vraiment, il y a quelques personnes qui vont se sentir, même peut-être qu'une personne qui va se sentir, comment dire... visé entre guillemets, mais on te dit que j'ai quelqu'un qui a une autorité, qui est une personne autoritaire, quelqu'un qui a une notoriété, qui est très stable, qui a une stabilité, qui arrive dans ta vie, d'accord, pour t'aider. Et regardez, c'est la carte qui s'est retournée, que j'ai vue, qui est magnifique, c'est le cœur, c'est la carte 24, on parle d'amour, d'affection et de joie. Cette personne a beaucoup d'affection, a beaucoup d'amour pour toi, va t'amener la joie dans ta vie. Elle est magnifique cette carte, hein, vraiment. Donc là, on te dit, ne t'inquiète pas, parce que peut-être que tu es en train de rencontrer une zone un petit peu difficile, là, tu es en période difficile, c'est la turbulence, c'est la tempête, il y a des grandes vagues, la mer n'est pas calme, peut-être que tu habites au bord de mer, il y a une tempête, là, il y a eu en Normandie un grand vent inattendu, qui a malheureusement pas à son âme, il y a un homme qui est mort, qui a été projeté, enfin bref, c'est horrible, mais... c'est comme si là d'un seul coup, tu rencontres une grande vague d'ennui, de turbulences, de choses difficiles, c'est des nuages, ça, tu vois pas clair. Mais on te dit ne t'inquiète pas parce que tu as ces tours. La tour, ça peut être considéré aussi comme un phare pour les bateaux. Il y a quelqu'un qui t'amène une stabilité, quelqu'un qui a une autorité, une place importante dans ta vie qui arrive. Peut-être que tu attends quelqu'un, tu attends l'amour, on te dit ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui arrive, qui va t'aimer, qui va avoir beaucoup d'affection, qui va t'amener beaucoup de joie dans ta vie. C'est quelqu'un qui a une grande ambition, qui a beaucoup de responsabilités et qui a une grande stabilité. Donc tu vas retrouver la stabilité dans ta vie, dans l'amour aussi, par rapport à ton cœur, par rapport à ce que tu traverses en ce moment. On te dit que tu vas retrouver l'amour. Peu importe si tu es célibataire, en séparation, tu penses à quelqu'un ou quoi. Là, on te dit que de toute façon, tu vas retrouver une stabilité dans ton cœur, tu vas te retrouver une joie et l'amour. Un grand amour. Il y a quelqu'un qui vient avec son cœur, qui va ouvrir son cœur, qui va t'offrir des fleurs, peut-être des roses. Ok, alors on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, tu as vu la carte à sauter toute seule, c'est la clé.
Donc on te dit que c'est la carte 33, comme l'âge du Christ, encore il y a des énergies christiques. Donc Jésus t'amène la clé, une solution. On te parle d'une réponse, tu attends peut-être une réponse, tu vas avoir une réponse. On te parle d'un nouveau départ. On te dit que les portes vont s'ouvrir avec cette clé, tu vas avoir une opportunité. Tu vas être amené à ouvrir ton cœur, quelqu'un va ouvrir son cœur. En tous les cas, tu as la clé du bonheur là. D'accord? Cette clé, c'est la clé du bonheur. C'est peut-être un déménagement, une nouvelle clé, une nouvelle maison. Mais on te dit vraiment que là, tu vas avoir la solution pour un nouveau départ, après des ennuis, après des choses difficiles que tu as traversées. Tu vas retrouver une stabilité dans tous les domaines, une abondance aussi, on te l'a dit avec l'ange de l'abondance. L'ange de l'abondance t'accompagne, te protège et te guide, d'accord? Donc on te parle d'une réponse que tu attends, tu vas avoir une réponse. Pour moi la réponse est positive parce qu'on a le cœur. On te dit de faire les choses avec cœur. Il y a quelqu'un qui vient avec tout son cœur te parler. La porte s'ouvre. Il y avait peut-être une porte fermée. Cette porte va s'ouvrir. Tu vas avoir une opportunité. Tu vas avoir une réponse positive. D'accord? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, les guides, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, si elle tombe pas, je vais aller la chercher. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges. Bon, je vais chercher la carte. Je souffle dessus pour... Alors, c'est juste incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi, mes petites étoiles. Parce que cette carte était en dos de deck juste à l'instant. J'ai pas voulu vous en parler. J'ai senti qu'il fallait que j'en parle. Mais je sais pas, j'ai voulu vraiment laisser les cartes venir. Et elle est là. Elle est là, donc clairement, on vous parle du jardin. D'accord? C'est la carte 20. On est le 20 aujourd'hui, donc on parle d'une nouvelle rencontre, d'une transformation, d'une créativité, la oisivité. Il y a comme un nouveau parfum dans ta vie. Tu vois, il y a des fleurs qui s'ouvrent, tu es en train de t'épanouir. Tu vas t'épanouir comme ces fleurs qui sont magnifiques. Il y a vraiment une nouvelle rencontre dans ta vie qui arrive. Il y a un nouvel amour, il y a un nouveau parfum, de la création, de la créativité. Tu vas être amené à créer. Tu vas être amené à faire de nouveaux projets avec une nouvelle personne, avec un nouvel amour. Il y a vraiment une belle énergie là, hein. Vraiment. Allez, s'il vous plaît. Tout. Il y a la clé, il y a la solution, il y a une porte qui s'ouvre en amour, un jardin. Alors, peut-être qu'il est temps de passer du temps en pleine nature dans ton jardin intérieur ou le jardin extérieur. On a les papillons, là, il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en toi. Peut-être que tu as traversé une période très difficile, où tu as eu le blues, où tu as pleuré, des blessures qui sont remontées avec cette lune, mais en même temps, ça t'a purifié, ça a évacué, en fait. Tu avais besoin d'évacuer pour un renouveau, pour laisser la place à la nouveauté. Et il y a une nouvelle rencontre. Le jardin parle peut-être de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est très connu, qui a une communauté où il y a beaucoup de monde qui vient dans... Alors, j'entends un magasin où il y a une notoriété, il y a quelque chose comme ça par rapport à cette personne. Peut-être par rapport à toi aussi. Allez, s'il vous plaît.
En tous les cas, tu as une grande joie qui arrive, un grand bonheur après une période difficile, même de malheur, je dirais. Ça y est, les nuages sont partis, vont partir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Je vais aller la chercher, encore une fois. Il y a une altercation, il y a une colère, de la violence. J'ai l'impression que il va y avoir une grosse dispute, une grosse colère. Tu vas te mettre en colère. Il va y avoir... Fais attention, il y a de la violence là. Toi, tu es en mode tranquille, bien, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de te perturber, qui aimerait te faire du mal pour te déstabiliser, qui n'accepte pas que tu sois heureuse ou heureux. Tu vas peut-être te mettre en colère. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Avec la carte Vierge, c'est la carte 11. Bon, tu vas recevoir un courrier. C'est peut-être le courrier qui va te mettre en colère. On parle de courrier de communication, communication écrite, documents administratifs. Tu vas peut-être recevoir une lettre qui va t'énerver. Tu vas te mettre en colère par rapport à des écrits, par rapport à des nouvelles. Ok, en tous les cas, tu as une réponse qui va arriver par courrier que tu attendais. On va regarder. Peut-être que tu vas devoir te mettre en colère pour avoir une réponse, pour avoir un courrier, pour avoir un écrit que tu attends. On te parle de contrat. Donc peut-être que tu attends un contrat de travail, n'importe quel papier officiel. Ça peut être un engagement, ça peut être notarié, c'est-à-dire un acte notarié ou notarial, je ne sais plus comment on dit, pour une acquisition immobilière. On parle de l'anneau, donc il y a quelqu'un qui a des sentiments sincères, qui va vouloir s'associer avec toi professionnellement ou amoureusement, quelqu'un qui va te mettre la bague au doigt, il y a un lien particulier, un lien sincère. Pardon. Alors, peut-être que tu vas te mettre en colère parce que tu vas faire une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, ça va être quelque chose de magnifique. Et en fin de compte, tu vas peut-être te rendre compte que cette personne a la bague au doigt, qu'elle n'a pas porté son alliance ou qu'elle n'a pas d'alliance et que peut-être que cette personne est engagée. Je ne sais pas. Ça peut être ça. En tout cas, on te parle de lien sincère. Quelqu'un avec qui tu vas pouvoir peut-être t'engager. On a le renard. Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui est très malin, très ingénieux, qui va te flatter, que tu intéresses beaucoup. Quelqu'un qui est très intelligent. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Regarde, tu as la croix de Jésus, la croix là. Encore une fois, j'entends qu'il faut que tu portes ta croix. Donc, porte une croix pour te protéger. Il y a de la tristesse, des tourments, quelque chose de pénible là. Je sais pas, c'est quelque chose qui va te rendre en colère, qui va te mettre en colère par rapport à quelqu'un qui a peut-être joué de son... Quelqu'un un petit peu rusé, là, qui t'a peut-être caché qu'il était engagé, qu'il était marié, je ne sais pas. En tous les cas, fais attention, il y a une belle rencontre qui arrive. Cette personne va te flatter, va te courtiser, mais il y a quand même l'anneau. Donc, méfie-toi que cette personne ne soit pas engagée ou mariée, que cette personne te le cache. Alors, on va regarder. Tu as la protection, hein, ne t'inquiète pas. Il y a bien le cavalier, il y a quelqu'un qui arrive hein, avec des nouvelles, une lettre, un échange, verbaux. Cette personne vient pour communiquer après une colère, après une dispute. Peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation ou qui a des chevaux.
Alors, on a la montagne, on a le mont, là, la carte 21, hein, donc découragement, épreuve et retard. Donc, s'il y a vraiment un blocage, il y a des retards, là. Quelqu'un qui cherche à surmonter les blocages. On a le poisson, les poissons, donc là, on parle de communication, ok? C'est peut-être quelqu'un du signe poisson ou ascendant poisson. Viabilité des projets, consécration, concrétisation et finances favorables. Donc on te dit que de toute façon, c'est favorable. Ça va être fluide. Tu vas surmonter ces blocages, des choses qui te barrent la route. Tu vas arriver à surmonter tout ça. Tu vas arriver à quand même mettre en place tes projets. D'accord? Mais il faut que tu sois patient et patiente. On a le lys, on parle de pureté, loyauté, de noblesse. C'est peut-être quelqu'un de noble, quelqu'un qui a de la famille royale, je ne sais pas. Le lys, c'est aussi l'annonciation de la naissance pour Marie qu'elle allait porter Jésus. Hein. On parle de pureté, de loyauté. Donc c'est quelqu'un qui vient avec beaucoup de loyauté et de pureté. D'accord? Qui aime ta pureté, ta loyauté. Alors, on a le cercueil, donc on parle de renaissance, de finalité. Il y a quelque chose qui se finit là, mais pour une renaissance, pour du mieux. Donc ça a été chaotique, c'est chaotique, mais je dirais qu'il est temps de mettre une fin pour un nouveau départ, pour une renaissance, une nouvelle histoire. On te parle de l'arbre, carte 5, hein, donc vitalité, force et patience. On te demande vraiment de t'ancrer, d'être patient ou patiente, ça je te le dis. On te le dit, tu vas reprendre de la force et de la vitalité. Tout ce que tu as traversé là, c'était pour te rendre plus fort. Parce que là, tu as le soleil après les nuages, tu vois, ça va s'arranger, il y a bien le soleil. On parle de protection, de force, d'évolution positive dans ta vie, dans cette relation. Les nuages s'en vont, la montagne est dépassée, tout est terminé. On enterre l'âge de guerre pour un nouveau commencement, pour une renaissance. Alors, je vais te tirer une ou deux cartes aussi. Du nouvel oracle, enfin non c'est un tarot, excusez-moi, un tarot magique de la sorcière blanche, toujours de Gabriel Sanchez, magnifique cet oracle, enfin je dis un oracle mais c'est un tarot, mais moi je trouve que ça fait un peu oracle. La boîte elle est en relief, il y a comme de la dentelle dessus, c'est magique, c'est magnifique. Je vais garder le petit bouquin à côté de moi. Le pochon est comme de la soie. Donc c'est vraiment agréable, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût, beaucoup de finesse. Voilà, et les cartes sont magnifiques. Alors, donc ça c'est le dos des cartes. Regardez comme c'est beau. On va voir quel est le message. Quels sont les messages de ce tarot magique de la sorcière blanche. Allez, hop, on va regarder un petit peu ce que l'on veut te dire. Les cartes sont très grandes, elles sont... métallisé sur le côté là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oups. Tous les êtres de lumière, les anges. Il y a trop de cartes là, je voudrais une carte. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Je vais déjà vous interpréter la carte qui est tombée. On me parle du venin, carte 25, offense, atteinte, calomnie. Il y a des langues de vipère quand même. Hein. Faites attention, il y a quelqu'un de jaloux là, qui a une langue de vipère, qui fait des calomnies sur vous, qui est en train de propager des choses pour vous atteindre, qui essaye de vous faire du mal, qui va vous offenser, qui essaye de vous enfoncer, parce que vous brillez, parce que vous êtes le soleil, vous avez une belle énergie. Donc, faites bien attention, hein, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Donc là, on parle de séparation. Carte 3, vous êtes peut-être dans une triangulaire.
d'accord? Il y a une séparation, il y a quelqu'un qui va rompre, qui va casser, qui va couper. Il y a une séparation, une rupture, couper les liens, d'accord? Donc j'entends que cette personne va couper les liens avec une vipère. Vous aussi, vous allez couper les liens avec une vipère. Alors, qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière. Alors, on a la mandragore, donc c'est une racine, la mandragore, animation, création et réanimation. Donc j'entends que là, il y a quelque chose qui va se rallumer, il y a comme quelqu'un qui va se réanimer, qui va avoir envie de créer, qui va avoir envie de pousser vers le haut, qui va vraiment planter des choses qui vont, des petites graines, quelqu'un va être en train de semer des graines et quelqu'un va récolter, d'accord? Il y a quelqu'un qui va revivre, quelqu'un qui va renaître de ces cendres là. Il y a peut-être quelque chose qui a été coupé, qui va permettre de laisser de l'énergie, de vous redonner de l'énergie aussi. Alors, je vais prendre une carte. On parle de la maison, du refuge. Votre maison, là, j'ai l'impression que vous allez peut-être replanter des nouvelles plantations autour de votre maison, de votre jardin. On vous parle de ressourcement. Il y a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer chez lui, chez elle. Quelqu'un qui a envie de construire. Oh, la carte est tombée trop loin. Alors, attendez, j'essaie d'aller la chercher. Et il y a un avion qui est passé, là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, ça parle de voyage, d'étrangers, de transport. Alors, attendez, parce que du coup, je vais rattraper la carte qui est tombée tout à l'heure. On va faire 2 en 1. Voilà. Alors, c'est l'ange du bonheur, vous voyez, encore avec la clé. Incroyable, hein, qui était tombée tout à l'heure, je vous ai dit. Donc, on a l'ange de l'abondance et l'ange du bonheur avec la clé du bonheur, l'ouverture, la paix. Donc, ça parle de paix et de bonheur. Vous allez retrouver votre bonheur, vous allez retrouver la paix. Et en plus de ça, on a la force. La force, carte 19 avec les glands là. Donc, vous allez récolter force, robustesse, consolidation. Il y a un lien qui va se consolider. Je dirais que vous avez passé une période difficile, mais que c'est un mal pour un bien. D'accord? Peut-être que vous avez subi beaucoup de choses perturbantes, des disputes, des ruptures, enfin quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a fait vraiment tomber bas. Mais là, on te dit que tu vas reprendre de la force avec cette nouvelle personne. Ah, encore la pluie, hein. Donc, la pluie là qui va tomber chez toi peut-être aujourd'hui ou demain va t'apporter vraiment une purification. C'est comme s'il va y avoir un nettoyage énergétique sur ce lien. On parle de contretemps, d'empêchement, de perturbation. Dis donc, s'il vous plaît. Hop, ça tombe, ça parle. On parle d'un homme, là, hein, carte 24, c'est peut-être son âge. Hein, peut-être le 24 juin, cet homme, ce masculin, va pointer son bout de nez le 24. On est le 20, dans les 4 jours. Donc, on te parle d'un patriarche, du créateur, d'un créateur, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui est masculin, qui a une énergie masculine. Donc, c'est encore tombé par terre, c'est pas possible. Alors, attendez, je vous dis pas, j'attrape avec mon pied parce qu'elle est loin cette carte. En plus, je transpire, j'ai chaud. Pourtant, je suis habillée léger en me disant comme ça, j'aurais pas trop chaud. Mais il fait super chaud quand même. Ou alors c'est l'énergie. Vous donnez chaud à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a chaud. Alors, la grande porte. Alors, vous voyez, il y a bien une porte qui s'ouvre. La grande porte d'Alette.
La grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Donc, vous allez faire connaissance avec quelqu'un, avec un homme qui va vous ouvrir des grandes portes, qui va vous montrer la direction. Vous allez changer de direction. Quelqu'un qui est en plein questionnement, là, qui va changer de direction. Je sens qu'il y a un homme, là, qui change de direction, qui a envie de changer sa vie, qui a envie de tout changer pour du mieux, pour avoir le bonheur. On a le coquelicot, carte 34, fragilité, impermanence, faiblesse, quelqu'un qui a des faiblesses, quelqu'un qui est fragile en permanence. On a encore le soleil, donc il y a un rayonnement, une élévation, une vulnérabilité. Cette personne est vulnérable vis-à-vis de votre rayonnement, de votre lumière divine. Il est très attiré par vous, vous le faites transpirer, il a chaud. Il est en pleine élévation, il y a le soleil. C'est comme si vous étiez son soleil. Lui, c'est le coquelicot, il a besoin de soleil pour vivre, hein, pour grandir, pour pousser. On a la main, on a le soutien, l'aide, la compassion, encore une fois. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, qui va vous offrir une rose. J'entends que le signe de cette vidéo, c'est la rose. La rose. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé. Quelle heure il est? Je ne vais pas avoir le temps de faire Vimeo. On me dit de vous passer... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, posez-vous une question précise. Mettez sur pause. Je vais vous donner une réponse précise avec les anges de Dorine Virtue, là, l'oracle angélique. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit comme réponse. Alors, tu peux mettre sur pause. Tu réfléchis bien à ce que tu veux savoir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. N'hésite pas à aller voir la vidéo précédente parce qu'il y a un soin énergétique de purification. J'enlève tout ce qui est négatif. Tu vas voir, c'est très puissant. Donc, ça y est, la question, tu l'as posée. On te parle d'abondance. Donc, encore une fois, on te dit, ne t'inquiète pas, peut-être tu as des problèmes d'argent. Tu vas avoir l'abondance qui arrive. On te dit que c'est pas le bon moment. Par rapport à ta question, c'est pas le bon moment. Et on te dit, obtenez plus d'informations. Vous devez avoir plus d'informations pour prendre une décision. Repose ta question ou une autre question. On va voir si on a une réponse plus précise des anges. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de passer une réponse. Alors, la réponse, elle est là. La réponse est une notion de temps. Tu avais peut-être besoin d'une réponse et on te dit dans un an. Voilà. Dans un an. Dans un an, je ne sais pas quelle était ta question, mais ta réponse, c'est dans un an. On va prendre un message de Maman Marie et de Jésus pour toi. Et puis, on fera une petite vidéo sur Vimeo quand même pour communiquer avec son cœur, avec son âme à cette personne, cette nouvelle personne. Je vais faire ça après. Je vais te faire un complément Vimeo pour ceux et celles qui ont besoin. Alors, la carte de Marie qui est tombée, Marie est avec moi, est avec toi et elle te dit que tu vas avoir une grâce. D'accord ? Tu vas avoir une grâce. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Tu es une grâce. Pour quelqu'un, tu lui amènes une grâce. Tu es sa grâce. Tu as beaucoup de grâce, j'entends. Alors, Jésus, qu'est-ce que Jésus te dit? Bah voilà, ça a été rapide. Jésus a parlé. Il avait besoin de parler rapidement. Alors, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, on te dit que c'est bien. Jésus te dit que c'est bien. Continue sur ton chemin. Reste comme tu es. Ce que tu fais est bien et bon. Il est fier de toi. Il est heureux pour toi. Donc, il te dit que c'est bien. Tu vas avoir une grâce par rapport à ce que tu fais là actuellement.
Voilà mes petites étoiles. Donc pour ceux et celles qui voulaient, je vais faire ensuite un complément sur Vimeo. Je vous mets le lien en dessous qui s'appellera lien extension Vimeo pour les petites étoiles qui ont envie et besoin d'avoir un complément parce que là la guidance est terminée. D'accord. Quoi qu'il en soit, je dirais que tu vas avoir une réussite, tu vas avoir la clé, une solution par rapport à ce qui te tracasse. Donc ne te soucie pas. Jésus, Marie, ils sont là. Les anges aussi te disent que tu vas avoir la clé de ton appartement, la clé de la maison, la clé du cœur, la clé de l'abondance, la clé du bonheur. Il y a une ouverture, donc ne t'inquiète pas. Je remercie tous les nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Sachez, comme vous le savez, je prie régulièrement pour ma constellation, pour toutes les personnes abonnées à ma chaîne. Je prie souvent pour vous et je demande vraiment la protection et que tous vos vœux, vos prières soient exaucées. Je sais que j'ai beaucoup de bons retours. Donc, merci à vous de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Voilà, donc après cette vidéo, tu as le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui prennent cette vidéo et qui me font un don pour vivre. Merci du plus profond du cœur et de mon âme. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous exauce. Et vous rendre beaucoup plus en échange parce que quand on donne, on reçoit et je sais que tu vas recevoir parce que tu me donnes beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que tu m'envoies, de gratitude. Voilà, tu sais, pour moi, c'est pas grand-chose hein, pour toi de liker ou de mettre un commentaire ou de t'abonner à ma chaîne. Tout ça, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est énormément. C'est comme quand tu es dans la rue, tu croises quelqu'un qui est un peu tristoun, qui n'a pas le sourire, tu lui fais un sourire. Tu es aimable, et bah, rien que ça, à une personne qui voit personne ou qui est pas bien, bah, ça redonne un petit peu de baume au cœur. Hein. Efforcez-vous à être toujours dans la bienveillance, toujours le sourire, propager la lumière divine dans le monde, c'est la plus belle chose en fait. Je suis fière de vous, mes petites étoiles, parce que je sais que vous le faites. Vous êtes souriante, vous êtes lumineuse. C'est pas pour rien que vous êtes sur ma chaîne. Vous êtes attirés par mes vibrations. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guido ou sinon sur Vimeo tout de suite pour le complément. Et puis aussi sur TikTok. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, hydratez-vous bien surtout. Pensez à vous hydrater avec la chaleur et à mettre vos jambes un petit peu surélevées le soir ou quand vous vous allongez pour la circulation sanguine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci et je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie de guérison, de protection. Je vous aime. À très vite.